Entre les lignes des chroniques officielles, il existe d'autres récits. Des traces oubliées, dissimulées dans des archives interdites. Certains y voient des vérités, d'autres des mensonges, des mythes. Pourtant, ceux qui les collectionnent savent qu'ils dessinent une histoire plus vaste. Officiellement, elles n'ont jamais eu lieu. Officiellement, elles n'existent pas. Ce ne sont que des fragments. Tintin. Épisode 4. Et pour quelques dollars de moins. Ah, vous êtes là, vous. Pas trop tôt, j'allais lancer le disque sans vous. J'adore cette histoire, c'était il y a 80 ans environ, je crois. Je me souviens plus de tout. Mais vous allez rencontrer Gabi, j'adore Gabi. J'étais très amoureuse d'elle avant que notre histoire ne parte en chorizo. Vous ne manquerez pas de la recroiser. Bon, vas-y petite, mets la bobine. La Maison Blanche terminait de se consumer. Washington, D.C. n'était plus qu'un tas de ruines en train d'agoniser. Aurore sortit en rampant de son refuge en compagnie de Gabriel et regarda de l'autre côté de la pente. En contrebas, à 500 mètres, s'étendaient les tranchées et les barbelés installés non loin du mémorial Lincoln. On devrait peut-être quitter la ville. On a fait ce qu'on avait à faire. Pas tout de suite, pas cette fois. Et puis, tu ne peux pas passer ta vie à laisser derrière toi les vestiges de tes erreurs. Elles traversèrent les ombres en silence, Gabriel devant presque courir pour suivre les longues foulées de la paranthrope. Aurore semblait pensive, elle aidait sa partenaire à traverser un éboulis. Si la verticalité d'Aurore était notoirement contrariée, celle de sa compagne d'infortune ne valait guère mieux. Qu'est-ce qu'on a fait cette année alors ? Eh bien, on a... bafouilla Gabriel en y songeant. Sous sa frange de cheveux châtain roux, ses yeux d'ambre fatigués coulèrent vers Aurore. C'est exactement de ça dont je veux parler. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait là. Je vois. Alors on donne son joyau à l'autre con, on récupère la récompense, on paye nos dettes de jeu. Tes dettes de jeu, Aurore chérie. Gna 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 gna, mes dettes de jeu. Et après quoi ? On va pas s'enraciner ici. Aurore contempla d'un air dubitatif les rues jonchées de déchets, les bâtiments délabrés. Un mendiant puant le poisson fut pris d'une sévère quinte de toux sur le seuil de l'un d'entre eux, insensible au bombardement lointain. Eh bien, non. On continue, le continent est vaste, plein d'aventures qui n'impliquent pas forcément mort et désolation. Dis-moi, et ça ? S'enquit Aurore en indiquant d'un signe de tête l'ancien palais présidentiel américain qui finissait de se consumer. J'appellerais cela une série d'aventures malencontreuses. Aurore vérifia une fois de plus qu'elle n'était pas suivie. Je suppose qu'une âme peu charitable la décrirait ainsi. Explique-moi si tu veux bien, ma tendre Gabrielle Parèze Célestine Deneuve de Surly, en quoi tes plans diffèrent des miens, hormis le fait qu'on quitte la ville avec moins d'argent et plus de problèmes à gérer. On la quitte avec moins d'ennemis. J'en ai marre de laisser des comptes à régler dans tous les trous à rats qu'on traverse. Tôt ou tard, je pourrais avoir besoin de repasser par l'un de ces bouges miteux. On a tellement d'ennemis. Je me réveille en sueur chaque putain de nuit. Mange moins épicé. Je sais pas combien de fois je t'ai averti au sujet de ton régime. Et les ennemis sont une bonne chose. Les ennemis montrent qu'on a fait grande impression. Oh, tu fais grande impression, c'est sûr. Personne ne va le nier. Aurore, Henriette, Dumas, Davy de la Pailleterie. Tu as fait une sacrée impression aux gardes de la Maison Blanche en les tranchant en morceaux. Aurore sourit de toutes ses dents. Mais je suis une Strega responsable, ma chérie, anxieuse mais responsable, pas ce que tu es. Je suis censée faire profil bas. Voilà qui explique tout ce noir. Je me demandais d'où pouvait bien venir ton style. Ça me va assez bien, reconnais-le. Tu es assurément une sombre corruptrice qui séduit d'innocentes jeunes filles dans mon genre. Aurore donna un coup de coude dans les côtes de Gabriel, qui manqua de valser contre le mur voisin, puis elle la serra dans ses bras et déposa un baiser sur ses lèvres. Mais tu as raison, soyons droites, honnêtes et incorruptibles comme doivent l'être deux thaumaturges en cavale. Nous paierons nos dettes. Je te remercie de m'accorder cet immense honneur. Et puis,
entre nous, Aurore, tu n'es pas très compliquée à séduire. Hein. Il m'a suffi d'un baiser sur une joue égratignée. Qui, comme une folle araignée, sauta et me courra par le cou. Et tu m'as dit « cherche » en inclinant la tête, et nous avons pris du temps à trouver cette petite bête qui voyage beaucoup. Ironisa Gabrielle en se dégageant de l'emprise de sa très bonne amie. C'est le moins que je puisse faire. Tu as été une bonne acolyte jusqu'ici. Je pensais que c'était un partenariat à égalité. Tous les seconds couteaux le pensent. Rétorqua Aurore qui avait atteint la porte du pélican ivre, dont l'enseigne pendait par un seul anneau. Gabrielle la prit par le bras et, en tirant de toutes ses forces, campée dans la boue, parvint tout juste à l'arrêter. J'ai comme l'impression qu'on va nous attendre. C'était prévu comme ça. Répliqua Aurore en la regardant, perplexe. Il se peut qu'il essaye de nous trahir. Aurore fronça les sourcils. Tu penses que l'autre con à tête de fouine dont j'ai oublié le nom ne tiendrait pas parole? Kowalski. Et il n'avait pas mentionné les pièges, si? S'enquit Gabrielle, toujours cramponnée au bras d'Aurore. Ni le mur électrotomique, ni les chiens. Et il a dit 2 gardes, pas 12. Il n'avait pas parlé du sorcier non plus. Eh non. Donc, c'est sûrement un piège. Sarn, quel esprit brillant! Tu as raison, c'est sûrement un piège. Je vais passer par derrière pour m'assurer que... Aurore lui adressa un grand sourire et bondit en haut des marches et d'un coup de pied dégonda la porte. Elle entra, la démarche fière, les pans de son manteau de cuir battant derrière elle. Gabrielle envisagea brièvement mais sérieusement de décamper, puis se résigna à la suivre. Le pélican ivre n'était pas le plus avenant des décors, mais l'Astrega avait vu pire. À vrai dire, depuis quelques années, Gabrielle passait son temps dans... pire. Au moins, c'était une grande auberge de la taille d'une grange, surmontée d'une galerie mal éclairée par un lustre circulaire, aux bougies fumantes obscurcies par des coupes de verre sale. Le sol était couvert de paille brunie et le mobilier était constitué de chaises et de tables dépareillées. Sur un côté était disposé un comptoir noueux, derrière lequel les liqueurs les moins chères s'empilaient sur les étagères. Ça sentait le brûlé et la sueur, l'alcool et le vomi, le désespoir aussi. Tout comme 3 nuits plus tôt, lorsqu'elles avaient accepté cette foutue mission juste avant qu'Aurore perde la moitié de leur gain promis au dé. Il y avait une nette différence toutefois. Cette nuit-là, l'auberge avait été peuplée de crapules de toutes sortes. Ce soir, il n'y avait visiblement qu'un client. Assis à une table au centre de la pièce, le front perlant de sueur, David Kowalski, leur fixeur, affichait un sourire figé. Il semblait extrêmement nerveux, même pour un homme prêt à trahir un duo de thaumaturges en cavale. Manifestement, il avait peur pour sa vie. « C'est un piège !» gronda-t-il sans desserrer les dents ni lever les mains. Merci, on avait deviné, félon de mes deux! Gabrielle remarqua alors qu'il avait les mains clouées à la table. Elle laissa son regard couler vers les ombres au-delà d'une grande tache brune au sol qui ressemblait suspicieusement à du sang. Elle distingua une silhouette, la lueur d'un œil, l'éclat de l'acier, un homme prêt à frapper. Elle repéra ensuite d'autres lueurs dans les recoins sombres de l'auberge. Ici, un homme armé d'une hache caché derrière un rideau. Là, le pied d'un tireur posté sur la galerie. Une autre paire de bottes dépassant de la porte du cellier qui, déduisit-elle, devait encore être attachée aux jambes d'un des hommes engagés pour les zigouiller. Ce spectacle lui glaça le sang. Elle détestait se battre, mais avait le pressentiment qu'elle ne pourrait pas y échapper. Il semblerait que le salaud qui nous a trahis a été trahi par d'autres salauds. Je suis un peu perdue. On tue qui en premier? Peut-être qu'on pourrait les convaincre de nous laisser partir. Gabi, on ne peut pas écarter l'éventualité qu'il y ait de la violence. Tes prémonitions sont épatantes. Quand ça commencera, je te serai très reconnaissante si tu pouvais t'occuper du tireur sur la galerie juste là. Compris. Les autres, j'en ferai probablement mon affaire. C'est trop gentil. De lourdes bottes assorties d'un cliquetis de métal se firent entendre à l'arrière de l'auberge. Ainsi découvrons-nous le méchant qui sort de l'ombre d'un air dramatique. Dit Aurore, ses yeux d'azur plissés. Les méchants aiment faire des entrées théâtrales, n'est-ce pas? Grand et mince, il émergea à la lueur des bougies. De longs cheveux de jais, un bras couvert de tatouages et l'autre terminé par un gantelet en forme de cerf, les ongles d'acier aiguisés cliquetant à chacun de ses pas. Il leur souriait,
ses yeux d'or luisant sous son chapeau à large bord. Ça faisait longtemps, ma douce Aurore. L'interpellé fit la moue. Ah, fuck all kind of dogs. Bonsoir, mon Trouvent. Tu le connais? Je dois admettre que ce fils de poulpe ne m'est pas complètement étranger. Ta vie est terminée, Déclara Montrovan, comme la vie de tous ceux qui t'ont offert leur service. ajouta-t-il en enfonçant son index d'acier dans le crâne de David Kowalski. Il tomba en avant, le sang se déversa de la blessure nette sur son crâne et imbiba le parquet. Gabrielle leva les mains. Je me rends, je me rends. Elle remua doucement la main pour s'assurer que le mécanisme logé dans les plis de sa robe moniale se soit enclenché, en espérant que cela passerait inaperçu. Tu te rends? Je me rends. On peut faire ça? Pour gagner du temps, oui. Tuez-les! Ordonna Montrovan. Le tireur brandit son arme. Plusieurs autres hommes sortirent des ombres, brandissant une sélection d'armes peu alléchantes. Mais bon, quelles armes sont alléchantes? Se demanda Gabrielle. D'un mouvement de poignet, elle récupéra sa dague de jet. Malheureusement, le ressort était trop serré et l'arme passa entre ses doigts pour se loger dans le plafond, tranchant la corde qui retenait le lustre. Dans un sifflement de poulie, il s'effondra. Le sourire aux lèvres, le tireur fit feu, visant la Strega en plein cœur. L'un des sbires brandit son énorme hache, mais une grande masse de bois, de verre et de cire l'écrasa d'un coup. La balle tirée tantôt s'enfonça dans le lustre juste avant qu'il n'atteigne le sol avec un fracas retentissant, emportant 2 brutes de plus dans une pluie de poussière, d'éclats de bois et de bougies. Merde. Marmonna Gabrielle, abasourdie par l'écho résiduel. Aurore et elle se tenaient au centre de l'épave du lustre, apparemment indemne. La Strega poussa un cri de triomphe qui se changea, comme beaucoup de ces cris de triomphe, en un gargouillis d'horreur lorsque l'un des sbires survivants sauta par-dessus le bois fendu, sabre au clair. Elle recula d'un bond, trébucha contre une table, tomba sur une chaise, fit une roulade qui lui permit d'éviter la lame de peu, rampa sous une autre table, les entrailles tordues par la peur. Elle entendit des bruits sourds, des claquements, des jurons, la mélodie familière d'un combat dans une auberge. Bon sang, Gabrielle détestait les combats. Elle détestait vraiment cela. Et pourtant, elle se retrouvait embarquée dans bon nombre d'entre eux. Se lier d'amitié avec Aurore n'avait nullement amélioré sa situation dans ce domaine, ni, après une brève analyse, dans aucun autre compartiment de sa vie. Elle sortit de sa cachette, se leva d'un bond mais reçut un coup au visage qui la propulsa contre le comptoir, les yeux embués de larmes, peinant à retrouver l'équilibre. Elle recula lorsqu'un homme armé d'un couteau lui bondit dessus, l'acier la frôlant avant de s'enfoncer dans le comptoir. Elle lui donna un coup de tête, il recula en se palpant le nez. Elle récupéra son couteau qu'elle lança droit dans la gorge du tireur qui s'apprêtait à nouveau à faire feu. Il tomba de la galerie sur le comptoir, renversant verres et bouteilles. Mais dites-moi, quelle lanceuse de couteau je fais. J'aurais pu... Elle eut le souffle et son moment de fierté coupé court par un homme qui la tacla au flanc. Un colosse d'une laideur sans pareille, armé d'une masse presque aussi grande et laide que lui, titubait vers elle, renversant les verres et les meubles. Gabrielle éructa un chapelet de jurons peu catholique en se tordant pour éviter les coups, sans même une occasion de chercher une ouverture avant de se retrouver acculée. Il brandit son arme, un rictus rageur aux lèvres. « Attends !» gémit-elle en lui faisant signe de se retourner. Derrière toi. L'aspect fit son office et le bougre se retourna. C'était fou comme cet arcane magique fonctionnait souvent. Gabrielle profita de son moment d'inattention pour lui enfoncer son genou dans l'entrejambe de toutes ses forces. Il tomba à 4 pattes et elle dégaina une autre dague de son jupon pour le poignarder près de la clavicule. 1, 2, 3 fois. Il voulut se lever, mais s'étala face contre terre dans une mare de sang. Désolée. Merde, je suis désolée. Ah, c'est dégoûtant. Et elle l'était, comme toujours. Mais mieux valait être désolée que morte. Le combat semblait avoir cessé. Aurore se tenait près de ce qui restait du lustre, son manteau sale maculé de sang et une dizaine de corps brisés éparpillés autour d'elle. Elle en tenait un par le cou. Le pauvre bougre se démenait en vain. « Les temps doivent être durs. » commenta-t-elle avec une grimace avant de briser la nuque de sa proie. Autrefois, les carcistes de Nadox trouvaient des hommes de main plus qualifiés. D'un geste, elle jeta la dépouille par la fenêtre à travers les volets. C'est le mieux que j'ai pu trouver en si peu de temps. Répondit Montrovan en glissant une main dans son dos. Quoi qu'il en soit, nous en serions arrivés là. Il dégaina une épée incurvée dont la longue lame semblait être faite de fumée noire. Pas forcément. Je te donne 2 options.
Tu peux aller dire au roi écarlate que je ne serai plus jamais l'esclave de personne. Jamais. Lui dire que je suis libre. Libre? Et tu supposes qu'il va simplement accepter cette réponse? Aurore haussa les épaules. Dis-lui que tu ne m'as pas trouvé. Raconte-lui ce qui te fait plaisir. Montre-Auvent esquissa une grimace. Et quel serait mon autre? Je vais te péter la gueule. Charmant. Tu t'attendais à un cookie? Aurore s'étira le cou, fit craquer ses épaules, se campa sur ses jambes et dégaina ses lames d'os qui raclèrent à travers la malchair de ses avant-bras. Tu sais qu'on n'a pas le choix. Montre-Auvent leva le menton et sourit, ou, plus exactement, montra les dents. Je sais. Gabi, Oui. Croassa la Strega, cachée derrière une table renversée. ferme les yeux. Elle les ferma très fort. Et la réalité se mit à hurler. Elle entendit des mouvements sur les planches d'une vitesse inhumaine. Un claquement de métal retentit. Elle grimaça et discerna la clarté soudaine teintée de rouge à travers ses paupières. Une détonation, un grattement horrible, un cri, et la lumière disparut. Gabriel, Oui. tu peux ouvrir les yeux. Aurore l'aida à se relever, des haillons déchirés battant tout autour de son corps. Elle avait salement dégusté, mais tenait encore sur ses jambes, plus ou moins. Tu as gagné. Il est mort? Non, cette petite merde s'est déphasée avant. Ah, il te retrouvera, Aurore. Et sa vengeance... Sera terrible, je sais. Gabriel se pencha par-dessus le bar. Le propriétaire de l'auberge était recroquevillé au sol, et il se tassa en la voyant. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Personne ne vous tuera. Tout va bien, ils sont... Elle voulait dire « parti », mais devant les vestiges de l'auberge, elle préféra dire morts. Vous pouvez vous lever. Il s'exécuta lentement, regarda par-dessus le comptoir et resta bouche bée. Je tiens à m'excuser pour les dégâts. Mais je vous rassure, c'est pas si terrible que ça en a l'air. Un morceau de mur du fond, strié de fissures, choisit ce moment précis pour s'effondrer dans la rue, soulevant un nuage de poussière. Gabriel recula en toussant. Aurore fit la moue, tapotant un doigt sur ses lèvres. Bon, c'est peut-être aussi terrible que ça en a l'air. Gabriel poussa un soupir tremblant. Pas son premier en compagnie d'Aurore Dumas. Et elle doutait que ce soit le dernier. Elle sortit la bourse de sa chemise, défit les ficelles et laissa un énorme joyau brillant rouler sur le comptoir fendu. Pour votre peine. Dit-elle au tenancier. Puis elle essuya sa dague sur la veste du cadavre le plus proche, la glissa dans son fourreau caché dans sa manche, se retourna sans mot dire et sortit en enjambant les restes de la porte. L'aube approchait, le soleil teintait de gris le ciel par-dessus le tonnerre roulant des bombardements. Elle prit une grande inspiration et secoua la tête. Ça te dirait de quitter la ville maintenant, amore mio?